Hello tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière, plus de temps, mais en tout cas mettez le niveau 15, ça vous coûte juste un petit peu de temps, et après vous pourrez en acheter plein d'autres, et les c'est d'économiser vraiment un maximum, parce que quand vous êtes dans ce cas là, et vous allez direction le site de Star Stable et vous achetez des Star Coins et vous passez votre carte bancaire dans l'ordinateur, ce qui fait que vous dépensez votre propre argent pour un jeu, je ne dirai rien de plus. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment économiser vos Star Coins, quitte à se faire un gros plein dès le début de votre jeu, à savoir en acheter 10 000, et après vous les dépensez raisonnablement. Quatrième point, les vêtements et équipements. Alors ça c'est un sujet très sensible, étant donné que quand vous voulez vous faire des très belles tenues, des beaux outfits et tout, forcément à la fin vous finissez par une collection plus que Barbie Girl quoi. Donc voilà, vous finissez avec une collection tellement énorme que même votre garde-robe dans la vraie vie n'est pas aussi grande. Donc voilà, vous finissez avec plein de selles, plein de tapis, plein de vêtements, plein de tenues, bref. Et au final, le 3/4 vous ne le portez pas. Mais dès que vous voulez les vendre, vous êtes là en mode ah ouais mais ça peut me servir, ah ouais mais ça j'ai trop aimé et tout, ah ouais mais ça c'est un souvenir et tout. Au final vous ne vendez jamais rien. Donc quand vous achetez, soyez sûr que ce soit un compagnon, parce que pareil j'en ai la flopée pour au final n'en mettre 0. Quand vous achetez, vraiment soyez sûr de le porter un minimum, parce que au final le 3/4 après ne vous servira plus. Voilà, et le pire c'est que vous n'oserez même pas en vendre une manche. Donc voilà. Donc ouais, faut faire attention à ça, mais après bon, en général le mieux c'est quand même d'avoir plusieurs tenues, donc bon sur ça. On est un peu tous pareils, le but c'est d'avoir beaucoup de vêtements pour diversifier un peu nos tenues. Voilà, mais juste faire attention à bien les utiliser quoi, parce qu'au final ça ne vous servira à rien sinon par la suite. Cinquième point, c'est l'humeur du cheval. Alors ça, quand on a beaucoup de chevaux comme moi, donc j'en ai à peu près une 60aine, c'est totalement impossible de tous les jours se connecter pour tous faire leurs soins, étant donné que le 3/4 moi ils sont niveau 15 et donc je ne les monte plus. Mais je prends exemple de celui-là, donc Cactus, qui est le seul que je dois encore entraîner là, donc qui est mon dernier, donc qui est seulement niveau 3. Et bien vous voyez que son humeur est catastrophique et au final sa performance lors des courses sera très lente, et donc si votre cheval n'est pas au max de son humeur, et voilà, c'est marqué dessus, il ira deux fois moins vite. Et donc pour les championnats, même s'il n'est pas au haut niveau, une humeur peut faire dépasser un cheval niveau 1. Si vous êtes imaginons un cheval niveau 1 et qu'il y a un cheval niveau 15 à côté, et que vous êtes une humeur parfaite et que l'autre cheval qui est niveau 15 a une humeur juste dégueulasse, a une humeur juste très mal, et bien vous pourrez le dépasser, car ce n'est pas simplement le niveau qui fait la rapidité du cheval dans Star Stable, c'est aussi son humeur et comment il se sent. Donc ça c'est un point très important, donc vraiment quand vous en avez que 3 ou 4 comme au début de votre jeu, parce que vous n'en aurez pas 70 je pense dès le début de votre jeu, vraiment les nourrir, surtout si vous les entraînez, parce que si vous allez prendre, au lieu de mettre 2 heures pour faire toutes vos courses, vous allez prendre 6 heures, clairement. Donc vraiment ouais, bien nourrir son cheval, ça prend quoi, 5 minutes par jour, surtout si vous les entraînez encore une fois, et voilà, et après vous irez 2 fois plus vite et ça vous gaspillera moins de temps dans la journée. Dernier point, c'est l'organisation. Alors ça c'est un point très bancal que personne ne respecte. Ou alors si, que les gens respectent, mais en tout cas, moi je le respecte. C'est l'organisation. C'est vraiment que votre armoire soit bien rangée. Parce que au final, vous allez vraiment vous y perdre si vous ne rangez pas bien votre inventaire, vos armoires, tout ça. Donc ouais, vraiment organisez un peu votre écurie, votre armoire, voilà, parce que ça fait toujours beaucoup plus plaisir de voir un truc bien rangé que plein de bazar partout. Après je juge pas les gens désordonnés, parce qu'il y en a qui se retrouvent dans leur bazar, mais perso je le conseille pas, parce que ça peut, enfin quand on débute le jeu en tout cas ça n'est pas forcément très aidant on va dire, et voilà, et bien ranger votre écurie, ne pas avoir des chevaux qui traînent dans l'allée, tout ça. Bref, voilà, donc ça c'est un point que je conseille. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine.